J'ai demandé pardon. Parce que pendant que je me trouvais devant les caméras, en train de chanter, en train de parler de Dieu, en train de représenter le Seigneur Jésus-Christ, derrière les caméras, j'étais colérique, j'étais fornicatrice, j'étais impudique, j'étais voleuse, je détournais de l'argent, j'étais menteuse. Et tout cela n'obéissait pas à la loi de Dieu. Je n'obéissais pas aux autorités que Dieu mettait devant moi. J'étais rebelle. J'ai demandé pardon pour tout cela. Parce que beaucoup de personnes en ont été choquées. Et ceux qui me regardaient de loin en ont été choqués. Et Dieu en a été blessé. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Le regard des uns et des autres qu'il fallait affronter. Quand on finit de faire une repentance publique, le plus dur, c'est comment les gens nous regardent, comment ils nous voient. Ça se présenter devant les gens et puis dire, me voici tel que je suis. C'est une expérience tellement facile à dire, mais tellement difficile à accomplir. Me voici. Voici ma vraie vie. Voici ma vraie personnalité. Voici mon vrai cœur, mon vrai caractère. Voici ce que je suis en réalité. Comme un miroir qu'on a devant soi. Et puis regarder le miroir et se voir. Et voir tous ses défauts. Et les défauts que nous voyons nous sont renvoyés à nous-mêmes. Le regard des autres, voici ce que ça fait sur nous. Ça nous fait nous sentir petits. Nous sentir misérables. Nous sentir tels qu'on est. Pour que dans cette position, on puisse apprécier à sa juste valeur la grâce et l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Je me suis retrouvée devant le regard des autres. Il y a une catégorie de personnes que je comprends parfaitement, qui se sont tout de suite détachées de ma personne. Ah bon? C'est comme ça qu'elle est? Non, moi je ne pouvais pas penser qu'elle pouvait faire ça. Ils ont été choqués d'apprendre beaucoup de choses. Et je comprends parfaitement. Ils ont été choqués. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des frères. J'ai perdu des personnes avec qui j'étais proche. J'ai perdu on peut dire des fans. Des personnes qui étaient derrière la caméra, qui m'appréciaient et qui se sont dit, voilà, ce sont des choses comme ça. Je me suis retrouvée devant cette catégorie de personnes que je comprends, qui ont été choquées. Et il y a de quoi. Parce que ça choque. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pendant que j'étais en train de dire que je suis chrétienne, j'ai oublié que c'était une responsabilité que de me positionner comme une chrétienne. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas un titre, ce n'était pas un manteau. C'était une responsabilité, la plus grande responsabilité qui puisse être donnée à un homme sur la terre de prendre. C'est de dire je suis chrétien. Tu ne peux pas donner un enseignement et ne pas te l'appliquer à toi-même d'abord. Et j'étais dans cette position. Veille sur toi-même, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Beaucoup ont été égarés parce qu'ils avaient de l'espoir dans une personne qui semblait être consacrée, mais qui n'y est pas arrivée. Donc, imaginez que cela perde la foi. On vous avait bien dit que c'est difficile d'être chrétien. On vous avait bien dit que ce n'est pas possible de vivre
sans péché. Voici les conséquences de me positionner comme une chrétienne et puis de vivre comme une païenne. Et donc j'ai compris tous ceux qui ont carrément coupé le contact avec moi. Il y a eu une deuxième catégorie de personnes qui m'ont appelé. J'ai perdu des amis, j'en ai gagné. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont encouragé. Pour ce genre de personnes, c'était que quand une personne pose un pas de ce genre, venir devant tous, devant les caméras, et puis dire « j'ai péché, voici ce que je suis », se repentir publiquement, c'est qu'une telle personne est en train de dire « je vais aller plus loin avec le Seigneur ». Donc c'était des encouragements, un soutien, certaines prières pour moi, que j'aille jusqu'au bout. Et vraiment, j'ai eu des amis, j'ai eu des personnes qui ont soutenu cette action. La réaction qui m'a le plus béni, c'est celle de ma mère. Tout ce que Dieu fait est bon, toutes les réactions m'ont béni. Celle de ma mère m'a le plus béni parce que j'avais un peu peur de l'effet que tout ceci aurait eu sur elle. Mais elle m'a dit des paroles fortes. Elle m'a dit que c'est très bien lorsqu'une personne se retrouve devant sa propre image. Lorsqu'une personne se retrouve face à face avec son Dieu. Là, c'est Dieu qui m'avait parlé. Ce n'est pas une personne. J'étais dans le secret de ma chambre à 1h du matin, une nuit du 4 au 5 juin 2020. Dieu même m'a parlé. Il m'a mis devant ma propre image. Il m'a donné une instruction ferme. Et j'ai obéi. Elle m'a dit que quand une personne est devant sa propre image, elle peut se donner l'occasion de marcher maintenant comme Dieu veut. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu fais qui est mauvais, et l'impact, et l'influence, et les conséquences négatives de ce que tu fais sur les autres, tu ne peux pas te repentir. Tu ne peux pas choisir de faire ce qui est bien, si tu veux être bien. Mais quand tu es devant ta propre image, quand le voile est déchiré, quand les écailles tombent, quand tu te découvres, quand tu es devant le miroir, tu as l'occasion de dire, je ne veux pas être une telle personne, je vais changer. Je vais être meilleur. Je vais vivre une vie de sainteté. Et tu choisis la voie du Seigneur. C'est ce qui a été mon cas. J'ai décidé que j'allais me présenter devant tous comme une chrétienne et que je vais être ce que je suis devant les caméras. Une servante de Dieu, un enfant de Dieu, une personne qui vient pour le règne de Dieu sur la terre.